Alors l'Africa CEO Forum cette année a battu tous les records. Records en termes de participation. Plus de 3000 participants, décideurs, dirigeants, représentants d'institutions financières ont fait le déplacement. Record également en termes de participation de chefs d'État. Pour la première fois depuis la création de l'Africa CEO Forum il y a 10 ans, 6 présidents ont fait le déplacement. Alors évidemment, Alassane Ouattara a prononcé le discours inaugural. L'objectif pour lui était de rassurer les investisseurs en cette période préélectorale pour la Côte d'Ivoire. Mais il y avait aussi les présidents du Sénégal, de Mauritanie, du Ghana, du Rwanda. Mais incontestablement aujourd'hui, la star c'était le président de l'Afrique du Sud. La présence de Cyril Ramaphosa était particulièrement remarquée, notamment en raison du poids économique du pays, mais aussi en raison du contingent. Il est arrivé avec une très grosse délégation d'une centaine de personnes. Il y avait aujourd'hui énormément de sujets qui ont été abordés, beaucoup d'enjeux, notamment les enjeux énergétiques, particulièrement des énergies renouvelables. Et en la matière, l'Afrique du Sud s'est distinguée il y a 2 ans, en 2023, en étant le plus gros importateur de panneaux solaires pour se désengager des énergies fossiles, comme nous le raconte Tony Tiyou, qui accompagne les gouvernements, mais aussi les acteurs privés ici sur le continent. Dans l'Afrique anglophone, c'est beaucoup plus les moteurs de ce secteur, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Ghana. Donc c'est des pays qui sont plutôt à la pointe et qui avancent plutôt de manière assez considérable. Il faut dire dans les énergies renouvelables, celui qui domine vraiment c'est le solaire. Il y a le solaire et l'éolien, mais beaucoup plus de solaire, notamment avec le programme sud-africain, le REAP programme, qui sur 10 ans a produit près de 7 gigawatts de renouvelables. Et ce n'est pas négligeable. Et avec 55 000 emplois que ça a produit. Donc le secteur est plutôt assez en pointe. Mais il faut dire quand même que l'Afrique a 60% de ressources solaires, mais on ne représente qu'environ 1 ou 2% de la capacité globale. Donc en fait, il y a beaucoup de choses encore à faire.